Et juste avant de commencer, je voudrais vous donner une parole que j'ai relevée ce matin et que j'aime beaucoup. C'est le psaume 18 où il est dit au verset 50, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je chanterai à la gloire de ton nom. Est-ce que vous voulez ce matin chanter à la gloire de son nom? Alors on va se lever ensemble et on va proclamer que notre Rédempteur vit. Alléluia. Alléluia. Moi je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui. C'est un moment extraordinaire où Dieu va agir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Nous croyons que tu vis au milieu de nous. Que ton nom soit loué. Alléluia. Je sais, il m'a sauvé, son sang m'a purifié, je le crois, je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié, je le crois, je le crois. J'élève sa bannière, Jésus a vaincu l'amour, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais, il m'a sauvé, son sang m'a purifié, je le crois, je le crois. Mes fautes sont effacées, oui, et mon péché oublié, je le crois, je le crois. J'élève sa bannière, Jésus a vaincu l'amour, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu m'as libéré, je te suivrai, j'élève mes mains pour t'adorer, je veux te voir régner. Tu m'as libéré, je te suivrai, j'élève mes mains pour t'adorer, je veux te voir régner. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Il m'a libéré, amen. Tu m'as libéré, je te suivrai, lève mes mains pour t'adorer, je veux te voir régner. Tu m'as libéré, je te suivrai, amen. Je lève mes mains pour t'adorer, je veux te voir régner. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. On lui dit ce matin, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Encore une fois, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, il vit.
Alléluia, Alléluia. Alléluia. Il nous a appelés à être la lumière du monde. Et cette lumière, qu'elle brille dans les ténèbres. Alléluia. Que cette lumière puisse jaillir, émaner de vous. Alléluia. Lumière du monde qui touche les ténèbres, ouvrant mes yeux que je vois. Oui, ta beauté est digne d'être adorée. C'est bon de vivre à tes côtés, lumière du monde. Lumière du monde qui touche les ténèbres, ouvrant mes yeux que je vois. Oui, je te vois, Seigneur. Ta beauté est digne d'être adorée. C'est bon de vivre à tes côtés. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Seigneur, sois adoré, car toi seul est digne, oui, toi seul est merveilleux pour moi. Chaque jour, Jésus soit exalté. Oui, le glorieux, il est le roi des rois. Oh, humblement il va sur la terre qu'il a créée. Son grand amour, il a donné. Me voici pour sois adoré, car toi seul est digne, oui, toi seul est merveilleux pour moi. Qu'à chaque jour, oui, qu'à chaque jour, oh, nous voulons t'exalter chaque jour, Seigneur. Tu es le glorieux roi des rois, Amen. Humblement il vint sur la terre qu'il a créé cette terre, alléluia. Son grand amour il a donné pour toi et moi, amen. Me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Seigneur, sois car toi seul es digne, oui, toi seul es merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, sois adoré. Je t'adore. Je ne pourrai jamais comprendre qu'il a payé pour mon péché. Je ne pourrai jamais comprendre qu'il a payé
allons le louer ce matin. Nous lui disons qu'il est notre Dieu. Oh, tu es mon Dieu, Seigneur. Oh, je t'adore, je t'adore. Oui, toi seul est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Seigneur, je t'adore et je veux te louer. Oui, toi seul est merveilleux pour moi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Commençons à lui dire ensemble, levons la voix en même temps en disant, oui Seigneur, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Alléluia. Oh oui, je veux vraiment ce matin te bénir. Lever ma voix vers toi pour te dire combien tu es digne, Seigneur. Oui, je veux t'adorer. Seigneur, reçois la louange de nos cœurs ce matin. Entends nos louanges. Alléluia. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Toutes les nations te loueront. Comment expliquer et comment l'écrire? Un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Oui, nous te louons ce matin, Seigneur. Entends
ce chant d'amour pour toi. Un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Levons nos voix vers lui. Entends nos cœurs, Seigneur. Oh, tiens mama soko randie. Oh, kandara baba soka. Seigneur, nous croyons que tu es là dans ce lieu. Oh, Jesus, Lord. Oui, nous célébrons ton nom, Seigneur. Oh, manifeste-toi. Oh, des tambours et des ogros. Alléluia. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu et il veut simplement renouveler les cœurs. Plusieurs, vous êtes fatigués, chargés. Et aujourd'hui, le Seigneur veut simplement venir vous restaurer dans votre louange, vous restaurer dans votre adoration. Il y a des semaines que tu ne chantes pas, il y a des semaines que tu ne loues pas. Et aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer ta louange, veut restaurer en toi quelque chose de, simplement refaire quelque chose de nouveau. Et alors que nous sommes unis ensemble d'un même cœur, tu vas élever ta voix en disant, Seigneur, oui, tu es là. Seigneur, tu es là pour moi, parce que j'ai besoin de toi. Alléluia. Oranda basoko. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Chantons-le encore, il est là ce matin, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. L'onction descend maintenant, oui. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Oh, chantons, Seigneur. Seigneur,
besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là. Alléluia. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. So, chantons-le en d'autres langues maintenant. Kelaman Yesu. Kuriere namne yanosoko balade. Kuriere zoro. Soledad de la. Et nous l'adorons ce matin, oui. Chantons-le en unisson une dernière fois. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, Jésus. Zonda la bariera tu non conosco. Adetiera mama de rosso. Alléluia. Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi, me comprendre. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer.
cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour, oui, ton amour, Seigneur. Oh Dieu souverain, là, oui, il y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. Oui, c'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. Oh, je veux te remercier, Seigneur, pour toutes choses. C'est toi, Jésus, que je veux louer. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Il est notre ami, amen. Fidèle et tendre. C'est toi, Jésus, que je veux comprendre. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer, que je veux louer, que je veux louer, que je veux louer. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons le louer ce matin aussi parce qu'il est fidèle. Il est fidèle en toutes choses. Nous voulons bénir le Seigneur aussi, le remercier. Simplement, il est notre ami. Mais il est aussi celui qui est avec nous à chaque jour. Et nous voulons le remercier aussi à travers nos offrandes ce matin. Alors c'est vrai qu'il y a des temps pour toutes choses. Il y a des temps pour l'adorer, il y a des temps pour louer. Et il y a aussi des temps pour faire des gestes d'amour. Alors ce matin, nous voulons le louer avec nos offrandes. Alors peut-être certains, vous êtes passés devant le tronc, alors c'est un peu particulier en ce moment. Il y a un tronc ici à droite quand vous entrez. Mais sinon, vous préparez votre offrande. On ne voudrait pas vous priver de ce que Dieu peut faire à travers l'offrande. Il y a un autre tronc à la sortie. Donc simplement, j'aimerais qu'on puisse reprendre une dernière fois ce chant. C'est toi, Jésus, que je veux louer. C'est toi que je veux remercier. Et on veut vraiment le faire de tout notre cœur. Donc vous pouvez déposer votre offrande tout à l'heure. Alléluia. Et on terminera ce moment de louange sur ce chant. Alléluia. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est
Amen. Eh bien, Seigneur, on te remercie, on te bénit pour cette offrande. Seigneur, que chaque personne qui donne avec son cœur, qui donne vraiment simplement pas juste son superflu, mais beaucoup donnent de leur nécessaire, eh bien, Seigneur, je veux te bénir. Je te bénir aussi, Seigneur, pour tous ceux qui donnent de leur temps pour l'Église, qui donnent de leur temps pour te servir, souvent d'une manière qu'on ne voit pas. Eh bien, je te demande de les bénir. Je veux les honorer ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Alors bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu. Amen. Ah, merci Seigneur. Et j'ai eu cette pensée, 1 heure dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Combien c'est vrai, combien c'est vrai. Alors bienvenue à vous tous. C'est toujours une joie de vous retrouver. Bienvenue à nos visiteurs. Nous sommes très très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse tous ensemble. Alors je rappelle juste, nous continuons à respecter les gestes barrières. Vraiment, on veut vous encourager. Alors, ça peut paraître des fois un peu pénible, mais nous vous en prions, respectons ce qui a été mis en place pour le bien de chacun, s'il vous plaît. Et continuons, persévérons de prier afin que ce virus recule définitivement. On n'a pas envie de le voir revenir. Donc, vraiment, mobilisons-nous dans la prière pour qu'il recule définitivement. Alors, pour les annonces, nous nous retrouvons à partir de demain soir jusqu'à vendredi soir, 19h30, sur Zoom pour notre réunion de prière. Nous nous trouvons mardi matin aussi de 8h à 9h dans ce lieu pour tous ceux qui le peuvent. Sinon, sur Zoom également, nous le démarrons à 8h. Nous nous retrouvons, pour ceux qui le peuvent, pour les groupes de maison, cette semaine, mercredi, à 14h chez Jean et Christiane. Sinon, sur Zoom, à 19h30, jeudi soir. À cet effet, j'ai imprimé quelques questionnaires. Normalement, vous les avez eus par Internet. Je vous les ai... Sinon, j'en ai imprimé quelques-uns qu'on mettra à la sortie et tous ceux qui n'en ont pas pourront en récupérer. Donc, voilà, réunion. Merci Christophe. J'ai également une autre annonce. Nous avons trouvé sur le parking 2 paires de lunettes dans un boîtier. Si quelqu'un les a perdues, vous pouvez les récupérer ici ou si sur le net, quelqu'un voit l'annonce. Apparemment, c'est des lunettes de soleil de vue. Voilà. Donc, elles sont disponibles. Et je ne veux pas terminer avant de mettre à l'honneur aussi, en cette journée, tous les papas. Alors, ce serait bien que tous les papas puissent se lever. Alors, nous voulons vous bénir. Nous appelons vraiment la bénédiction du Seigneur sur vous, parce que, voilà, vous êtes super. Merci pour qui vous êtes. Merci pour le papa que vous êtes. Merci pour l'époux que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je vais laisser la place à la parole de Dieu. Oui. Au début. Est-ce que vous allez bien? Alors, vous savez qu'on a démarré cette série-là sur quelle église voulons-nous après le Covid-19 et je crois qu'un des risques que nous avons de passer à côté de notre mission aujourd'hui, c'est, j'ai trouvé cette citation de Tristan Bernard, et il a dit ceci: sous prétexte qu'ils ont l'avenir devant eux, les hommes vivent au jour le jour. Et c'est une des raisons pour laquelle nous passons parfois à côté de notre mission. Nous risquons de tomber facilement dans ce travers. La sortie du confinement est parfois difficile, et pour beaucoup.
Pour certains, certains ont peur de sortir de cette bulle, comme sortir d'une bulle. Et ce n'est pas facile. Hein. Donc vraiment, il y a des défis. Et nous avons effectivement tous l'avenir devant nous, qui le croient. On a l'avenir devant nous. Hein. Mais cependant, il ne nous appartient pas. Cet avenir ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu, lui, qui décide de la durée de notre vie. Beaucoup ont perdu un être cher aussi durant cette période, des amis, de la famille. Nous-mêmes, nous avons été affectés et moi-même, j'ai perdu mon père. Et ce matin, en me levant, c'est la première fois que je me rends compte, depuis 60 ans, c'est la première fois que je n'ai pas mon père. Alors que le monde fête son papa, chacun fête les papas, je me rends compte que je ne l'ai plus. L'avenir appartient à Dieu, mais nous ne devons jamais oublier ce qu'un jour, le lendemain nous réserve. Alors je voudrais qu'on se lève et on va simplement remercier le Seigneur pour tous les papas de la terre. En introduction à ce message, Fabienne l'a déjà souligné. Alors je voudrais juste prier. Et peut-être simplement courbons nos têtes. Et peut-être certains, vous avez votre papa, honorez-le. Peut-être certains, vous ne l'avez plus depuis longtemps. Eh bien, je voudrais simplement que vous puissiez avoir une pensée en cet instant. Pour qui était votre Père, ce qu'il a fait pour vous. Et je voudrais vous bénir. Alors, on te prie maintenant, pour qu'à travers cette journée, ce n'est pas que nous voulons idolâtrer quoi que ce soit, mais durant cette journée, nous voulons nous souvenir de ce que toi, tu es un Père. On l'a chanté tout à l'heure. Père, toi qui es aux cieux, tu nous ouvres les yeux. Eh bien, en l'honneur de tous les papas, je veux prier ce matin et te remercier, Seigneur. Parce qu'à travers tous les papas, tu donnes la vie. Nous avons fêté les mamans il y a quelques semaines. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons nous souvenir que nous devons honorer nos parents. Et je te bénis pour cela. Peut-être certains, vous êtes là, vous êtes en conflit avec vos parents pour une raison ou une autre. Je voudrais vous inviter, que vous soyez ici ou devant votre écran, simplement vous inviter à avoir un pas de réconciliation. Dire, Seigneur, tu m'as donné mes parents et je te bénis pour cela. Même s'ils ne sont pas parfaits, aucun parent n'est parfait. Il n'y a que toi seul qui es parfait. Alors Seigneur, je te rends gloire pour ces instants et je te bénis. Alléluia. Merci Père. Amen. Vous pouvez prendre place. C'est vrai que nous avons un privilège incroyable d'avoir pu rouvrir l'Église dans cette saison. Et de surcroît, nous pouvons accueillir pratiquement tout le monde. Et bravo à vous d'être venus. Je veux aussi bénir les visiteurs qui sont là aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Aurore, elle est avec les enfants? Ok, waouh. On est heureux de vous retrouver, Brice. C'est de la famille, les amis? Ok, super. Alors, Aurore, elle est juste sortie. Elle était là pendant plusieurs années à l'église. Ils sont maintenant en Alsace et sur la PO. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. Au béni Ike aussi qui est venu. Il est venu ce matin exprès aussi de Nancy pour bénir et vous remercier pour l'amour que vous déployez ici. Et encore cette semaine, il y a toute une équipe qui a travaillé dur. On a vraiment des gens engagés dans l'église. Et moi, je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour cela. Pour l'Internet, il y a beaucoup de choses à mettre en place. On ne le croit pas, mais soyez conscients de ce qu'on est en train de vivre là. Et merci à Samy et Pierry qui ne sont pas là aujourd'hui, mais ils étaient là jusqu'à hier soir tard encore. Et toute l'équipe Christian était avec eux aussi. Pierre, ils ont nettoyé, rangé, tiré les fils et tout ça. Vous ne voyez rien, tout est dans les plafonds. Hein. C'est dans le sol et le plafond. Et malgré ça, on a eu donc on s'excuse par rapport à la vidéo. On a notre système vidéo qui a un défaut, qui a un problème, donc on va nous le changer. Mais nous, on est là. Alléluia. Alors c'est vrai que c'est un privilège d'avoir pu rouvrir. J'ai parlé avec un pasteur récemment qui m'a fait part de ce triste constat et de ses craintes aussi, de ce que plusieurs chrétiens ont trouvé tellement confortable de rester le dimanche matin à la maison durant le confinement et malheureusement aujourd'hui, ils choisissent de continuer ainsi
Donc ils font un peu le culte à la carte, ils choisissent, ah ben tiens, le thème du message c'est pas mal, ou, je choisis tel orateur, parce qu'il y a telle église, la louange est super. Donc c'est un petit peu au choix. Plusieurs donc ont malheureusement pris cette habitude et continuent après l'ouverture de leur église. Et ça, c'est un peu dommage. Donc l'église à la carte, en fait, c'est notre société qui veut ça. On fait du zapping. Mais moi, je crois que c'est un peu dangereux pour l'avenir parce que nous venons vraiment de commencer la diffusion des cultes sur le net pour étendre la possibilité aux personnes, plus de personnes, de pouvoir nous rejoindre, que ce soit ici, on a des amis en Afrique, on a des amis un peu partout, qui seraient contents parfois, qui n'ont pas de culte ou qui sont dans des régions retirées, et ça existe, il y en a beaucoup, donc on peut leur faire partager cela, et je vous invite aussi à le faire si vous avez des amis qui n'ont pas cette possibilité-là. Donc moi, je suis tout à fait favorable aux nouvelles technologies, vous l'avez compris, hein, mais je ne veux pas en être esclave. Nous les utilisons, nous voulons les utiliser à bon escient, mais elle ne remplacera jamais l'Église telle que le Seigneur la conçoit. Est-ce que vous le croyez? Vous pouvez dire Amen si vous êtes là. Je sais que c'est dur avec les masques, j'ai le privilège de ne pas le mettre quand je prêche, mais quand je viens au milieu de vous, je vais aussi le mettre. Donc l'Église que le Seigneur conçoit est différente. Il y a une dimension de la communion fraternelle que nous ne pouvons pas nous priver de cela. Et moi, je voudrais qu'aucun ne se prive de cette communion fraternelle parce que c'est l'essence même du christianisme. Jésus l'a voulu. Et même avec les mesures de sécurité sanitaire, je sais que c'est compliqué, mais la communion fraternelle, mes amis, est essentielle. Et rien ne pourra empêcher cela, ni aucun robot, ni la 4D, la 5G, la 10G, tout ce que vous voulez. Tout cela, vous savez, il y a tellement de choses qui vont être inventées dans les prochaines décennies que vous ne pouvez même pas l'imaginer, sauf si le Seigneur revient avant. Amen. Donc cela ne remplacera jamais la communion que nous pouvons avoir entre nous. Alors mon thème aujourd'hui, c'est progresser et marcher vers l'excellence, dans la continuité de quelle Église voulons-nous. La semaine dernière, nous avons parlé de la perspective de l'Église et je vous ai partagé la vision, je ne vais pas vous la relire aujourd'hui, vous pouvez vous servir, il y a les petits cartons derrière, je crois que j'en ai un dans ma Bible, non, il est dans mon petit livret là-bas. Ah, il va apparaître à l'écran, voilà, c'est bien hein, l'écran, quand ça marche c'est super. Donc voilà, donc c'est en fait la vision et la prophétie que Dieu a pour l'Église, a pour vous, elle est clairement axée sur la parole de Dieu et sur le fait d'être dans la communion fraternelle. Alors, il est dit dans Luc 4, 18, et notre vision elle est basée là-dessus. Luc 4, 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, a dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés, et aussi pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Jésus a fait cela et il nous a missionnés pour continuer ce que lui a si bien commencé. Amen. Alors nous comprenons de façon évidente que la mission de l'Église n'est pas virtuelle ou basée sur de belles paroles qui n'ont pas de vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Parce que le Dieu que je sers est vivant. Le Dieu que vous servez est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu mort qui est resté accroché sur une croix, non. Il est mort, oui. Il est ressuscité pour que nous ayons la vie. Et nous n'avons pas un Dieu mort. Dites avec moi, nous n'avons pas un Dieu mort parce que sa parole est vivante. Mais la volonté de Dieu, aujourd'hui, est de sauver le maximum de personnes, de sauver les âmes, de sauver les vies, de sauver les gens, parce que Dieu aime sa création et il nous aime tous individuellement. Chacun, qui que tu sois, où que tu te trouves, Dieu t'aime tel que tu es, mais il veut que tu marches dans la progression vers des choses encore meilleures. Dieu nous aime. Alors c'est vrai qu'on peut donner d'excellents messages, et il y en a.
Je peux moi-même vous donner des messages théologiques sur la christologie, sur la dichotomie, la trichotomie, la pneumatologie, l'eschatologie, tous les logiques que vous voulez. Mais lorsqu'il est dit dans 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Nous voyons que l'écriture qui nous est donnée, elle nous est donnée à des fins utiles, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour nous instruire dans la justice, mais aussi pour des choses utiles, des choses pratiques qui vont servir. Et on y reviendra dans quelques minutes. À la question « Quelle Église voulons-nous après la crise ?» C'est le thème de la série. Alors mes amis, j'ai une bonne nouvelle. Toute crise a un commencement et une fin. Toute crise a un commencement et une fin. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Toutes les guerres, aussi cruelles soient-elles ou ont-elles été, parce qu'il y a encore des guerres dans le monde, prendront et prennent fin un jour. Et cette crise laissera beaucoup de traces, on le sait déjà, mais un jour elle se terminera. Donc nous n'avons pas à rester sous des bulles. Nous pouvons faire confiance au Seigneur dans ce domaine-là. Alors comment voulons-nous traverser cette crise? Eh bien, il y a plusieurs moyens de la traverser. La première des choses, c'est que nous pouvons être constamment dans la plainte, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de dire « Oh, mais tu sais, il y a ceci, il y a cela qui ne va pas, et puis on ne trouve plus tel produit, ce produit coûte cher, et puis il faut mettre les masques, et puis il y a ceci, il y a cela. » C'est vrai que c'est contraignant. Les gels alcoolisés, là, bientôt, les mains, on n'aura plus de mains, parce que tellement ça se dissout. Alors je pense particulièrement au personnel des hôpitaux ou dans les domaines où vraiment il y a besoin de se nettoyer tout le temps les mains, mais même nous le faisons ici aussi régulièrement quand on y pense, mais il faut le faire. Mais on peut se plaindre tout le temps. Mais si tu marches toujours dans la plainte, est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Moi, je ne veux pas marcher dans la plainte. Ok, c'est dur, c'est difficile, mais on prend à bras-le-corps notre charge. Et nous voulons marcher vers l'excellence. C'est le thème de mon message. Vous pouvez traverser cette crise aussi et tomber en dépression. Et il y a des gens aujourd'hui qui, malheureusement, risquent la dépression parce qu'ils se mettent dans un autoconfinement alors qu'on ne leur demande plus. Parce qu'il y a des peurs. Et je les comprends. Il y a des phobies, parfois. Et on se met dans une bulle parce qu'on a peur d'attraper le virus. Comment voulons-nous préparer la sortie? La sortie du coronavirus, elle laissera des traces. Mais nous devons tirer nous-mêmes des leçons de ce que nous avons vécu et comment nous pouvons vivre la situation de l'après. Parce qu'il y a un après. Vers quel but voulons-nous aller? Vers quel but voulons-nous nous diriger? Vous savez, moi je crois que l'Église est vivante. L'Église est un organisme. Ce n'est pas une organisation. Beaucoup pensent que l'Église est une organisation. Oui, il faut structurer, oui, il faut organiser les choses. Mais l'Église n'est pas une organisation. L'Église est un organisme vivant. Parce que vous êtes vivant, parce que Dieu est vivant, que l'Église doit aujourd'hui montrer qu'elle est vivante au monde. Et ça, c'est une dimension que nous devons générer. Nous voulons une Église vivante. Ça, c'est un des défis. Nous voulons changer. Est-ce que pour ça, nous devons changer nos convictions, notre fondement? Parce qu'il y a des choses qui changent, parce que maintenant, c'est ceci. Non, moi, je ne crois pas que nous devons changer le fondement. Le fondement reste. Mais nous devons nous réduire nos réunions aujourd'hui à de simples rencontres virtuelles ou ne plus avoir de communion fraternelle parce qu'on risque d'attraper un virus.
Moi, je suis pour le respect de tout ce que nous demande le gouvernement et nous le faisons. Mais nous ne devons pas être dans la phobie que toute notre vie, ça va être comme ça. Frères et sœurs, oui, nous devons nous protéger. Nous devons respecter ce qui nous est imposé. Mais combien de gens dans ce monde, y compris au sein de l'Église, parmi les hommes politiques, des dirigeants, sont incapables de se protéger d'eux-mêmes. Je le répète, on est parfois incapable de se protéger d'eux-mêmes. Michel Random a dit, on se protège des autres au lieu de se protéger de soi-même. Quelqu'un a dit que notre pire ennemi, c'est souvent nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est celui qui est en nous et qui engendre les peurs, qui engendre les craintes, qui engendre le doute, qui est toujours en train de nous dire fais attention à ceci, fais attention à cela. Sommes-nous condamnés à vivre sous des bulles et à avoir peur de tout un chacun? Mes amis, commençons à nous examiner nous-mêmes. Paul le dira, que chacun s'examine soi-même. N'examine pas les autres, examine-toi toi-même. Croyez-vous que ce soit la vie que Dieu a prévue pour nous? Vous savez, dans la Bible, il y a des hommes qui étaient confinés pour différentes raisons. On l'a vu encore sur le groupe de maison. Pour différentes raisons, pour un temps, Joseph était confiné, David était confiné, Élie était confiné, Jonas était confiné dans le ventre d'un poisson. Et en fait, la plupart, quand ils ont été confinés, ça a été bénéfique pour eux après. Parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir. Et je voudrais vous poser une question ce matin. Avez-vous pris le temps de réfléchir durant cet épisode? Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir en ce moment? Allô? Beaucoup font comme ça. Amen. Mais moi, ce que je vois autour de moi, c'est que beaucoup ont réfléchi, beaucoup ont pris des résolutions, et finalement, au bout de quelques jours, quelques semaines, eh bien, tout ça c'est déjà oublié. Mais dans tous les cas de figure, le confinement que nous voyons, ceux qui s'en sont sortis l'ont été pour la victoire. Que ce soit dans la Bible, alors moi je prends ça pour nous. Je dis oui, nous avons été atteints de la maladie, oui, nous avons été pour beaucoup, nous avons été confinés tous. Mais je veux déclarer aujourd'hui que c'est pour la victoire, que c'est pour le triomphe, parce que Jésus a obtenu la victoire à la croix pour nous, et je veux croire que après cette période-là, après cette crise-là, eh bien nous allons vivre un temps de bénédiction et de victoire. Pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour que nous puissions vivre notre mission. Dis à quelqu'un maintenant, tu vas vivre aussi ta mission. Tu vas vivre la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Victoire. Amen. Elle a dit Amen. Alléluia. On ne s'appelle pas victoire pour rien. Hein? Vous savez, jamais ils n'ont été dans l'antichambre de la mort à petit feu. Jamais ils n'ont été mis sous confinement pour rien, comme un purgatoire. Le purgatoire, vous savez, c'est une fable, une allégorie qui est en fait malsaine. Le curé de Cucugnan, eh bien, qui avait utilisé cette manipulation dans le livre d'Alphonse Daudet, Les Lettres de Montmoulin. Je me souviens de ce livre, on l'avait appris à l'école, et après le film a été là. Mais, vous savez, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas il y a un choix à faire, il y a des choix à faire. Deutéronome, verset 30, nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Que dois-tu choisir ?» Dites-le avec moi. « Je choisis la vie. Je choisis la vie, amen, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Il y a le choix pendant le confinement, après le confinement et ce qui vient durant la sortie du confinement, la vie ou la mort. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de purgatoire, de moment. Non, si tu ne l'as pas déjà fait, aujourd'hui, mon ami, choisis la vie. Alors, je reviens sur 2 Timothée 3, parce que je trouve ce passage, je le médite en ce moment, et il me parle régulièrement, où il est dit au verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Il veut nous enseigner, et ce livre est là, pas pour nous remplir la tête,
mais pour nous remplir le cœur, afin qu'elle serve, cette parole, pour que nous la mettions en application. Pourquoi? Pour toute œuvre. Il y en a 2 qui suivent. Alléluia. Toute œuvre bonne. Donc en fait, la vision, c'est que Dieu veut que nous soyons formés et équipés pour servir. C'est ça la réalité. La parole de Dieu est destinée à nous former, nous équiper pour faire quoi? Pour rester assis dans son salon, pour regarder des cultes, des émissions chrétiennes, pour les juger, les évaluer. Est-ce que c'est ça? Non. Il nous forme pour nous équiper, pour aller de l'avant. Dieu veut t'amener aujourd'hui à une dimension plus élevée, pour que tu accomplisses quelque chose de nouveau. Quelque chose, c'est quoi? Quelque chose, c'est ce que nous avons lu dans Luc 4, verset 18, la vision. Alors comment pourrions-nous travailler de mieux en mieux en restant assis à attendre et regarder? Nous voulons tendre vers quelque chose de plus élevé. Comment pourrions-nous travailler en restant chez nous tranquillement? Nous deviendrions comme ces commentateurs, vous savez, de matchs de foot, qui sont assis dans leur canapé, avec une bière à la main, et qui sont en train de crier sur les joueurs quand ils ne jouent pas bien. On deviendrait comme ça. On commencerait à critiquer les prédicateurs, on commencerait à critiquer tout ce qui se fait. Ah, lui, il a fait une fausse note. On commencerait à devenir comme ces commentateurs de matchs de foot. Vous avez déjà vu ça? Moi, je trouve ça triste. Alors moi, je ne veux pas devenir comme ça. À quoi vous sert d'être équipé? Eh bien, il y a une dimension, la formation. Mes amis, je prêche la formation. Mais cette formation, elle a un intérêt que si vous commencez à mettre les choses en pratique. Si vous commencez à mettre les choses en pratique, alors cette formation va vous aider. Ce n'est pas la peine de vous former si vous ne voulez pas travailler. Je connais tellement de gens qui ont fait toutes sortes de formations, toutes sortes de choses qu'ils ont mis en place, qu'ils ont appris. Et après, en fait, on accumule les choses, on accumule des choses, et finalement, on n'en fait rien. J'aime bien, un jour, Christiane m'a dit, il ne s'agit pas juste de manger pour grossir, parce que si on mange tout le temps, on grossit. Il faut manger pour grandir. Parce que grossir, ce n'est pas terrible. Parce qu'après, on devient lourd. On devient lourd avec les autres. On devient lourd avec soi-même. Mais nous devons manger la parole de Dieu afin de pouvoir aller, afin de pouvoir donner. Après la crise, notre Église doit sortir plus excellente. Ça, c'est un défi que je me donne et que je vous lance. Elle doit être plus excellente qu'avant, et notamment dans la formation. Équiper les équipiers pour la mise en pratique. S'il y a des candidats, dites-moi-le. Il y a des gens qui se forment et qui n'en font rien. Tu peux te manger un livre par jour. Tu peux écouter 150 messages dans la semaine. Tu peux faire toutes sortes de choses. Si tu ne mets pas en pratique ce que tu sais, tu ne vas pas aider l'Église à parvenir à un cran supérieur. Mon objectif et l'objectif de l'Église, d'après la crise, c'est continuer à marcher dans l'excellence. Marcher dans l'excellence. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas stagner. Nous voulons continuer à avancer. Peut-être, Aurore, ça fait quoi que tu n'étais pas là 2 ans, 3 ans? Au moins. Au moins. Est-ce que ça a un peu changé ici depuis? Merci, ça m'encourage. Hein? Il y a des choses qui ont changé. Hein? Je ne parle pas des masques ou des chaises. Hein? Mais il y a des choses qui changent. Parce que nous voulons continuer d'évoluer. Nous voulons continuer d'avancer, de grandir. Mes amis, et chaque fois que vous viendrez, et que peut-être vous serez amenés un jour à partir ailleurs ou n'importe, vous reviendrez l'année d'après, je ne veux pas que ce soit la même chose que l'année d'avant. Parce que Dieu est un Dieu qui évolue, qui veut nous former, qui nous encourage à aller de l'avant. Et il veut que nous allions vers l'excellence. Alors, j'entends certains me dire, oui, mais l'église d'excellence, ça c'est un truc américain. Ça c'est les Américains, ils parlent comme ça. Non, en fait, moi je vais vous étonner ce matin. La notion d'excellence, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé au 19e, au 20e siècle, non. La notion d'excellence, on la trouve dans la parole de Dieu. Savez-vous que Dieu est un Dieu d'excellence? Dieu est un Dieu d'excellence et il veut que nous le soyons et par définition, son Église
Amen. L'église de Saint-Dié, mes amis, est sur le chemin de l'excellence. Et moi, je veux vivre ça. Ce n'est pas une question de nombre de personnes, de talent, de finances, mais d'obéissance, mes amis. Donc, je vais appuyer mes dires sur la parole de Dieu et je vais vous le montrer. Première chose, la définition de l'excellence. La définition de l'excellence, c'est le mot, ou parfait, c'est le mot pléon, qui veut dire plus que davantage, ou faire les choses en plus grand, ou encore aller au-delà, faire autant plus, être plus excellent, plus nombreux qu'eux. Et ce mot inclut plusieurs choses. Plus en quantité, amen, pour un plus grand nombre, ou alors en qualité. Être supérieur, être excellent dans tout ce que tu peux faire. Parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Regardez dans Jacques. Je ne vous raconte pas d'histoire, hein, c'est dans la Bible. Jacques 1, 17. Où il est dit, toute grâce excellente et tout don parfait, je le redis, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, mes amis. Alléluia. Waouh. Alors, comment voulez-vous qu'un Dieu excellent, qui vous donne le meilleur, se contente de recevoir de nous des miettes? Comment voulez-vous que ce Dieu d'excellence se contente de recevoir des miettes? Nous voulons chercher à devenir plus excellents dans le domaine de la louange. Nous voulons devenir plus excellents dans tout le domaine matériel, mais pour Dieu. Je ne veux pas moins que ce que je veux pour moi. Un jour, quelqu'un me disait, « Ah, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de telle ou telle chose ?» Alors je lui ai posé la question, si lui, il avait tout le confort chez lui. Alors je savais qu'il avait le confort, sinon je ne lui aurais pas posé la question. Et alors il m'a dit, bah oui. Mais j'ai dit, alors pourquoi veux-tu que quand c'est pour le Seigneur, on fasse moins bien? Moi, je ne veux pas faire moins bien pour Dieu que ce que je fais pour moi. Et ça, c'est la réalité. Je ne peux pas faire plus que ce que je peux faire. Mais Dieu me donne des dons. Ces dons-là, je veux continuer de les développer, même si je n'ai pas atteint la perfection. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Même Paul le dira. Mais je veux le meilleur pour le Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons un beau local, nous avons un bâtiment qui est accueillant, mais nous voulons que ce bâtiment reste propre. Nous voulons que ce bâtiment soit nettoyé. Nous voulons que les choses que nous faisons deviennent de plus en plus excellentes. Nous voulons que la communion fraternelle se multiplie, que le partage, l'amour, la grâce continuent de se multiplier. Et même lorsque je donne pour Dieu, lorsque je donne pour Dieu, je ne donne pas les restes. Lorsqu'il y a des fins de mois difficiles, je ne donne pas les restes. Parce que pour certains, les fins de mois commencent déjà le 5 du mois. Non, je décide de mettre le meilleur, les prémices de côté. Je décide de mettre les prémices de côté. Imagine que tu invites quelqu'un d'important chez toi. Le président de la République, par exemple. Allez, monsieur Macron, je vous invite à manger une bolognaise à la maison. Bon, là, c'est peut-être un peu élevé, le président. Bon, allez, on va dire... bon, on va dire le pasteur. Ah, c'est moi un truc. Oui, il y en a qui invitent le pasteur, hein, ça arrive. Donc, sérieux, quand tu invites quelqu'un que tu aimes, tu ne vas pas dire quand il arrive, bon, je vais regarder ce qui reste au frigo. Enfin, j'espère pas que vous faites ça. Non, quand tu invites quelqu'un, tu prépares, tu t'assures que tout soit bien, tu honores. Tu veux donner le meilleur. Tu fais un bon petit plat, tu trouves une recette, tu goûtes et tout ça. C'est vrai, hein? Eh bien, lorsque tu donnes tes offrandes, tu donnes ta dîme, pareil, tu mesures, tu réfléchis.
La générosité, c'est aussi l'excellence de Dieu. Tu prépares, tu mets à part, parce que c'est pour Dieu. Tu honores. Tu ne viens pas le dimanche matin et tout d'un coup, c'est le moment de l'offrande. Et puis là, tu fouilles dans ta poche et puis tu regardes, bon, les 2 pièces là, tu peux vite les mettre dans l'offrande. C'est pas ça l'offrande. Ça, c'est juste ce que tu n'as pas besoin. Ou certains disent, ah mais Dieu est assez riche, il n'a pas besoin de mon argent. Un jour, quelqu'un qui me dit, ah mais moi, je ne donne pas à l'église, parce que Dieu, il sait. Ce que Dieu me donne, il le donne de bon cœur, donc je le garde pour moi. Je n'ai pas à lui rendre quelque chose. Je le garde pour moi. Et je pense qu'il a déjà prélevé sa part sur ce qui me reste. Alors c'est une manière aussi de réfléchir. Mais est-ce que vous croyez que cet homme sera béni? Mes amis, l'excellence commence par la générosité. L'excellence commence par la générosité. Dieu n'a certainement pas besoin ni de mon argent, ni du vôtre, ni de qui que ce soit, aussi riche ou pauvre que tu sois. Mais Jésus a honoré la veuve dans le temple, il a dit, qui a donné pas de son superflu, mais de son nécessaire. Et il était assis là et il regardait dans le temple ceux qui donnaient. Mes amis, Dieu est généreux et il n'hésite pas à changer lorsque quelque chose n'est plus valable pour lui. Regardez, il y avait une alliance, vous savez qu'on a 2 testaments, on a un ancien et un nouveau. Et Dieu avait fait une première alliance avec Abraham, vous vous rappelez? Il avait fait une première alliance. Et dans Hébreux 8, il est dit ceci, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance, écoutez, plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde. Waouh! Même pour Dieu, les choses évoluent. Il dit, ok, cette ancienne alliance n'était pas formidable, n'était pas excellente. Je vais donc trouver une solution pour changer cela. Un ministère d'autant supérieur. Et vous savez que c'est Jésus dont il parle ici. Dieu veut tellement l'excellence qu'il a revu lui-même sa copie. Parce que la première alliance avec son peuple était obsolète. Mais au travers Jésus, elle est devenue parfaitement parfaite. Elle est devenue parfaitement excellente, mes amis. Amen. Si Dieu est un Dieu d'excellence, il nous encourage à marcher dans l'obéissance et à aller vers le perfectionnement de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vous voyez, ce n'est pas des fables que je vous dis. Ce n'est pas une histoire de modernisme, non. Vous remarquez que j'ai dit dans ma phrase, marcher dans l'obéissance et aller vers le perfectionnement. Ok? Je n'ai pas dit perfection. Le perfectionnement est une attitude, c'est un chemin que nous prenons. La perfection est plutôt le but à atteindre. Vous me suivez? Ça s'affiche. Le perfectionnement est une attitude, c'est un chemin que nous prenons. La perfection est plutôt un but à atteindre. Nous sommes déjà parfaits en Christ. Amen. Et à cause de lui, jamais à cause de nous. À cause de lui, nous sommes parfaits, pas à cause de nous. Ne croyez jamais que vous êtes parfaits par vos propres efforts. Jésus est plus élevé. Hébreux 1, verset 4, il est dit, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Waouh! Et c'est cela qui pose souvent un dilemme. Nous sommes parfaits en lui. Donc beaucoup se disent, je suis déjà parfait en lui. Pourquoi devrais-je me perfectionner? Pourquoi devrais-je aller vers l'excellence? Je suis parfait, alléluia, je suis comme je suis. Et ça pose parfois problème. Et c'est ce que de nombreux chrétiens pensent. Mais moi, je pense qu'ils pensent mal. Alors, regardons ensemble ce qui est dit dans 2 Corinthiens 8. De même que vous excellez en toutes choses,
en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. On retrouve ce qui a été dit tout à l'heure, vous voyez? Et il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Nous voyons que Paul encourage très largement les chrétiens à vivre une vie d'excellence. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Il le fait pour éprouver notre zèle. Il le fait pour éprouver leur zèle, pour éprouver leur sincérité. Spirituellement, au travers des dons aussi, en connaissance, il veut que nous puissions l'apprendre. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens 12. Il veut que il ne faut pas se satisfaire du bon. Parfois, on se satisfait du bon, mais nous devons rechercher le meilleur en toutes choses, y compris dans le domaine matériel et social. Ne pas se dire « Oh, c'est bien pour Dieu, c'est pas si grave pour lui, Dieu connaît toutes choses. » Allons encore un peu plus loin pour terminer, où l'apôtre Paul avait le souci de l'Église locale. Il avait le souci de l'Église locale parce que c'est elle qui contribue à la croissance de l'Église universelle. C'est vous, c'est moi, c'est nous qui contribuons à la croissance de l'Église universelle. Et il ne laissait pas les chrétiens dans l'ignorance. Voici pourquoi. 2 Corinthiens 13, 10. Et il le dit, « Voici pourquoi je vous écris tout cela en étant loin de vous. C'est pour ne pas vous avoir une fois présent. » Écoutez bien. « C'est pour ne pas avoir une fois présent à vous traiter durement avec l'autorité que le Seigneur m'a donnée, autorité qui a pour but de faire progresser votre communauté et non de la détruire. Et maintenant, frères, adieu. Tendez à la perfection, encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera à chaque jour avec vous. » Amen. Tendez à la perfection. Paul il dit ceci, il dit, bon, faites gaffe, hein, parce que le jour où je viens dans l'église et qu'il y a du bazar, ça va mal se passer. Donc il est en train de leur dire cela. Hein. Le chrétien d'alors n'avait pas toutes les études, n'avait pas tous les textes dont nous disposons aujourd'hui, 2000 ans après, pour être instruits. Mais Paul a insisté fortement sur la puissance de la parole de Dieu et l'influence qu'elle procure pour répandre sur la terre tout ce que Dieu avait prévu. Et il enseignait la puissance des dons spirituels. Ce n'est pas juste matériel, c'est les dons spirituels, mes amis. Et je vais conclure simplement en nous posant cette question. Quelle Église voulons-nous après la crise? Que voulons-nous montrer? Est-ce que nous voulons montrer notre force? Ou est-ce que nous allons vivre dans nos faiblesses? Est-ce que nous avons reçu l'évangile de Saint Calimero? Ou est-ce que nous savons répondre à l'appel de Paul? Tendre à l'excellence, toucher le pléon, ou rester assis à regarder quelque chose, même si c'est bien chrétien. Lorsque j'avais 7 ans, ma seule obsession, je disais tout le temps, ma mère vous le confirmerez, quand je serai grand. D'ailleurs, c'est le titre de mon livre que j'écris depuis tout ce temps-là. Quand je serai grand. Quand j'avais 13 ans, ma seule obsession était de quitter l'école, gagner ma vie, créer ma société, être quelqu'un, devenir riche, avoir une voiture. Renault 16, c'était mon rêve. C'était même une obsession. Et je l'ai eu, hein, mais pas à 13 ans. À 16 ans, je voulais passer mon diplôme sans terminer mon apprentissage. J'étais voir le directeur et puis j'ai dit, moi je peux faire mon diplôme sans faire l'apprentissage. Mais j'ai dû faire comme tout le monde. Parce que je pensais que je savais. Vous savez cette chanson de Jean Gabin? Il disait, je sais, moi je sais. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais.
À 18 ans, je ne voulais pas faire mon service militaire. Parce que je considérais que c'était une année de perdu. Malheureusement, je n'y ai pas échappé. À 20 ans, je me suis marié. Toujours avec la même femme. Depuis 40 ans bientôt. Et j'ai créé mon entreprise dans la même année. J'étais l'homme pressé. Je ne prenais jamais le temps pour rien. Je courais tout le temps. J'ai voulu griller toutes les étapes. Toujours courir. Jusqu'au jour où Jésus m'a rattrapé. J'étais à son école, celle de la patience, de la formation, de l'amour et de la grâce que je ne connaissais pas. Plusieurs fois, je me suis cassé le nez, les dents aussi, parfois. Griller les étapes, mes amis, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. C'est un faux raccourci. Et peut-être il y a aujourd'hui quelqu'un, une personne, vous avez cette tendance à vouloir griller les étapes. Je vais vous encourager, perfectionnez ceux que vous avez commencé. Ne vous laissez pas emporter par le toujours plus. Faites les choses et perfectionnez-vous. Ne cherche pas la perfection, mais à se perfectionner. Aujourd'hui, je suis toujours sur le chemin du perfectionnement. C'est Dieu qui me perfectionne, amen. En fait, pour me préparer, comme nous y encourage Paul, dans ce verset de Philippiens 3,12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je ne cours plus pour les mêmes choses, mais je cours pour saisir ce que Dieu a prévu, parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Si tu as été saisi par lui, alors tu dois courir. Il a dit, frère, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est ce que j'ai fait dans ma vie. Et le verset 14 dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous courons. C'est pour cela que l'Église doit devenir plus excellente, mes amis. Tu dois devenir plus excellent pour cela. Alors, que vous soyez présents ici ou devant les écrans, je vous invite à courir sur ce chemin et à tendre vers la perfection, vers le but de Dieu. Oui, nous voulons une Église qui court vers l'excellence. Alléluia. Nous voulons une Église qui avance. Nous voulons une Église qui se forme, qui soit équipée. L'important n'est pas de regarder ce que nous avons déjà atteint, mais de parcourir le chemin ensemble. De parcourir ce chemin ensemble. De vivre l'excellence à chaque fois que cela est possible. À chaque fois que quelque chose de nouveau arrive. Nous n'avons pas tous, c'est vrai, les mêmes critères de l'excellence. Nous n'avons pas tous les mêmes critères. L'excellence pour l'un et pour l'autre n'est pas forcément la même. Mais l'important, mes amis, c'est le chemin que tu parcours avec le Christ. C'est le chemin que tu parcours avec Jésus et l'assurance d'arriver à bon port et d'y emmener un maximum de personnes autour de vous. Alléluia. Je voudrais prier et vraiment encourager chacun. On va se lever, si vous voulez bien. Parcourir ce chemin de l'excellence. Alléluia. Donc les musiciens peuvent prendre place. Oui, notre Dieu, notre Père, tu nous appelles à une vie d'excellence, pas de médiocrité. Et l'Église que nous voulons après la crise n'est pas une Église abattue, n'est pas une Église qui se regarde le nombril ou qui regarde dans les yeux des autres, mais ce que nous voulons, c'est une Église qui marche ensemble vers une destination, capable de se réconforter, capable de se fortifier, capable de s'encourager, le vivre ensemble. Eh bien, je prie pour chacun maintenant. Vraiment, Seigneur, ce matin,
Que ta grâce coule sur chaque personne présente ou devant les écrans. Je te demande vraiment que cette dimension de foi que nous avons reçue puisse continuer à progresser. Non, nous ne voulons pas regarder en arrière, comme Paul le dira, oubliant ce qui est en arrière, mais tendre vers la perfection, tendre vers ce qui est devant. Seigneur mon Dieu, équipe-nous, forme-nous. Je veux vraiment ce matin encore m'humilier devant toi pour mes manquements, pour les fois où je me suis laissé aller à la facilité, pour les fois où j'ai laissé des choses que j'aurais dû corriger, que j'aurais dû reprendre, ou des choses simplement qui m'ont coûté un effort plus grand, que j'ai simplement laissé de côté. Je te demande, Seigneur, pardon. Seigneur mon Dieu, je veux vraiment te rendre toute la gloire qui t'est due. Et continuer de marcher par la foi, aller de l'avant. Ne pas me laisser emporter par les peurs, les doutes, les craintes. Ô notre Dieu, nous te remercions. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni. Et j'invite chacun maintenant. Peut-être vous positionner. Oui, l'Église que nous voulons est l'Église d'excellence, qui tend vers la perfection, qui se perfectionne en chemin. Mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que chacun et chacune prenne à cœur cette dimension-là. L'Église n'est que ce que vous en faites, ce que nous en faisons tous ensemble. Si nous voulons honorer la parole de Dieu, nous ne voulons pas fouiller nos poches, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec de petites pièces, les miettes, les restes. Non. Nous voulons apprendre à donner le meilleur. Parce que Dieu est un Dieu puissant. Et il est capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Alors on va terminer par ce chant infiniment plus grand. Il est infiniment capable de faire bien au-delà de ce que toi et moi nous pensons. Il est capable de le faire avec chacun d'entre nous. Amen. On va prendre ce chant. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Et on pourrait célébrer le Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, oui, au travers de la puissance qui agit en toi. Faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.
bon. Au travers, amen, de la puissance qui agit en toi. Oh, Dieu est capable de faire, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, il fera ce qu'il dit. Oh, oh, oh. Dieu est capable de faire. Dis-le à quelqu'un maintenant, il est capable. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Il fera, il fera, oui, il fera, oh. Il fera tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, oui, s'accomplira. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une acclamation? Il fera tout ce qu'il dit. Amen. Voilà, bon dimanche à tous, soyez bénis, vraiment bonne fête à tous les papas, que vous puissiez passer une bonne journée ensemble et que le Seigneur vraiment vous encourage. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Je vous aime, on vous aime. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.